Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse technique dans laquelle on va analyser les principaux indices boursiers américains. On verra aussi ensemble quelques commodities, le dollar et puis quelques cryptos. Avant de commencer avec cette vidéo, je tiens juste à vous rappeler que ce n'est pas un conseil financier mais uniquement une vidéo à but éducatif. Ce n'est que mon avis, alors faites toujours vos propres recherches, c'est très important. Par contre, si vous kiffez la finance, vous êtes sur la bonne chaîne YouTube, alors n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner, ça me fera très plaisir. Sur ce, on commence directement avec QQQ qui est l'ETF du Nasdaq 100. On commence par la vue la plus élargie, celle en semaine. Comme d'hab, si vous me suivez régulièrement, vous connaissez ce canal haussier avec les différents points hauts qui sont plus ou moins alignés et les points bas qui sont un peu plus compliqués, un peu moins alignés. Mais tout de même, on voit que quand on tape sur le haut, hop, on vient chercher le bas, puis en tout cas, on remonte un petit peu, on vient chercher un nouveau point bas, on remonte milieu, on va chercher un point haut, ensuite on redescend, on va chercher un point haut, on redescend un peu, nouveau point haut, puis ensuite on vient taper le bas, on rebondit et là on a été chercher le nouveau point haut du canal. Première indication qu'on peut en tirer, c'est que d'un point de vue weekly, on est en haut du canal et quand on est en haut du canal, en général, on a plus de chances d'aller vers le bas de canal. Maintenant, on zoome un peu et on arrive sur la vue daily. On voit très bien que depuis le crack des tarifs, ça fait une tasse avec anse, ça a cassé et boum, il y a eu un énorme rallye sur le Nasdaq. Et au final, dans ce rallye, on a eu combien de pullbacks? Ici, on a eu la anse qui s'est formée. Ensuite, boum, on a eu un gros rallye. Ici, on a eu une nouvelle base qui s'est formée. On l'a cassé vers le haut, gros rallye. Et là, on est en train de former quoi? Une nouvelle base. Si vous le remarquez, à chaque fois qu'on latéralise, on explose. On latéralise, on explose. On latéralise, on explose. Enfin, en théorie. En zoomant sur la dernière latéralisation, on peut voir quoi? Qu'on a un point haut qui est en train de se former en double top et un point bas qui tient le bas de range ici aux alentours des 590 $. Sur le RSI, on peut voir une belle divergence baissière. Vous voyez ici le graphique, il a formé un nouveau plus haut, mais le RSI, regardez le graphe des prix, ici il a fait un nouveau plus haut, alors que sur le RSI, il n'a pas fait de plus haut. Et ça représente une divergence baissière. Et lorsque ça a cassé, boum, on a eu le gros pullback. Maintenant, moi, j'ai envie qu'on réfléchisse un peu plus stratégiquement pour comment investir sur des bons points d'entrée. Je vais pas chercher à vous prédire, voilà, le Nasdaq, il va casser par le haut, il va atteindre tel niveau, ensuite il va rebaisser, puis il va re-augmenter. Ça, je peux pas le savoir. Cette façon de penser, donc de vouloir prédire le marché, c'est pas la bonne. Il faut essayer d'observer le marché et de repérer quels prix nous offrent qui sont les plus cohérents avec notre stratégie pour entrer au final le mieux possible. Et pour ça, moi j'aime bien utiliser ces traits que vous voyez là, c'est les moyennes mobiles. Ici on a la 10 jours, ici on a la 20 jours, ici la 50 et la 65 jours. Première chose, moi je rentre jamais lorsqu'on est au-dessus de la moyenne mobile 10 jours. Je cherche à chaque fois un petit pullback comme ça peut être le cas ici à 592 $. Et quand on vient taper cette moyenne mobile 10 jours, on peut chercher comme deuxième point d'entrée la moyenne mobile 20 jours. Et puis la meilleure, c'est celle du moyen terme, c'est la moyenne mobile 50 jours qui pour le moment n'a pas été touchée. Et ce qui tombe bien, c'est que là on forme un range et que les points hauts on les voit très clairement et les points bas également. Et qu'est-ce qui correspond à un point bas du range? La moyenne mobile 50 jours. Sur le RSI, on évite de rentrer sur les zones surachetées des 70 points. On vient plutôt chercher la zone de neutralité autour des 50 points. Regardez là, on se fait rejeter sur la moyenne mobile du RSI. Donc ça correspond à là. Et le setup serait parfait pour aller chercher cette moyenne mobile 50 jours et également chercher la zone de neutralité sur le RSI. Et ce point d'entrée, ce serait le meilleur sur le Nasdaq. Maintenant, c'est pas dit qu'on va venir chercher cette zone. C'est pour ça qu'on peut entrer sur moyenne mobile 10 jours, sur moyenne mobile 20 jours et sur 50. Comme ça, si ça vient toucher la 10, la 20, on est rentré, c'est super. Et si ça touche pas la 50, on est déjà rentré. Et par contre, si ça vient toucher la 50, nickel, on met encore un peu plus. Également, du point de vue des probabilités, comme on arrive d'une tendance haussière, on a plus de chances de continuer vers une nouvelle tendance haussière. Cette chance de faire un double top, de se retourner et puis d'aller chercher à chaque fois des plus bas, elle est plus faible. C'est pour ça que dans une tendance haussière, lorsqu'on a une latéralisation, on se positionne pour casser cette latéralisation vers le haut. Maintenant, si ici ça se retourne, on ne sera pas rentré sur les plus hauts, on sera déjà rentré avec une petite marge. Et puis si ça baisse, on viendra chercher la moyenne mobile 200 jours pour rentrer à nouveau. Et puis si ça casse la moyenne mobile 200 jours, là faudra penser que ça pue quand même vraiment. On enchaîne avec le SPY qui est l'ETF du SP500. Bon, je vais aller un peu plus vite. Ici, on a les points hauts en weekly et les points bas qui sont plutôt bien alignés cette fois-ci. Donc on a un très beau canal haussier, on est actuellement sur un point haut, on peut penser qu'on va aller chercher le point bas, mais ce n'est pas obligé. En zoomant sur le graphe daily, on avait un très beau canal haussier qu'on a cassé, pullback, on a été chercher le plus haut avant de dump et chercher le bas de canal. Comme sur le Nasdaq, et je ne vous l'ai pas précisé avant, on a une grosse bougie de contrôle qui définit le nouveau range. Cette bougie, je ne vous l'ai pas montré dans le Nasdaq, elle a un énorme corps et souvent quand on a une bougie de ce genre,
les prix ils évoluent par la suite dans le corps de cette bougie. Maintenant les différents points d'entrée stratégiques qu'on a eu, on a eu la moyenne mobile 10 jours ici la 20 et la 50 elle a presque été touchée. Après on est sur un haut de range et la target c'est de venir chercher le bas de range. Et c'est top parce qu'au niveau du bas de range on aurait à nouveau une moyenne mobile 50 jours qui joue le rôle de support. Ici sur le RSI on voit très bien qu'il y a eu une divergence baissière qui a provoqué la baisse ici du RSI et ici du prix. Et puis voilà, on pourrait venir chercher ici les 50 points, ce serait également un support. Pareil, dans toutes ces phases de latéralisation, il faut profiter pour rentrer sur les supports et espérer une cassure à la hausse. À nouveau, on arrive par le bas, on latéralise, les chances elles sont en notre faveur pour casser vers le haut. On enchaîne rapidement sur le Dow Jones, je vous montre ici, on était en tendance haussière et sur le RSI, on a marqué un plat. Donc à nouveau, divergence baissière, puis on a cassé et là on a eu la cassure. Point d'entrée intéressant, regardez la moyenne mobile 50 jours. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a touché une fois, on a rebondi, on est revenu la toucher et boum, on a rebondi. Regardez bien le rôle de support qu'elle joue. À chaque fois qu'on la touche, on rebondit. On vient la retoucher, on rebondit. C'est pour ça que je vous dis que cette moyenne mobile, elle est très importante. On passe à IWM qui est l'ETF du Russell 2000, les petites capitalisations américaines. Là, ça fait plusieurs semaines que ce rond orange, il est affiché. Pourquoi? Parce qu'on est sur les plus hauts historiques, zone de résistance. Alors forcément, ici on a la résistance, gros dump, on vient avec un énorme rallye retoucher le plus haut, mais quand on arrive à ce niveau-là, vous voyez bien que ça latéralise et c'est normal. Maintenant, regardez, on a rebondi, on a latéralisé une fois ici, on rebondit, on latéralise, qu'est-ce qui peut se passer statistiquement? On a plus de chances de venir casser par le haut. En zoomant un peu plus sur cette base, on voit qu'on a eu des différents points d'entrée, ici sur la moyenne mobile 10 jours, à nouveau sur la moyenne mobile 20 jours. Et la troisième point d'entrée, après avoir fait une feinte de cassure de range, réintégration, on peut venir chercher le bas de range avec la moyenne mobile 50 jours. Pour rappel, si on est rentré par ici et par ici, si on vient pas toucher là, c'est pas grave. On a déjà 2 points d'entrée qui ont été touchés. Si le troisième il intervient pas, bah c'est pas grave. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ici on latéralise, mais sur le RSI on baisse. Cette baisse du RSI, elle nous donne un petit peu d'air frais. Donc on est actuellement en train de reprendre de l'air frais, alors que on consolide sur un point haut. Du moment qu'on va casser vers le haut, le RSI il aura énormément de marge pour aller chercher des 70 points par exemple. Et c'est à ce moment-là qu'on va venir chercher une target bien plus haute. Sur MDY, qui est l'ETF des moyennes capitalisations américaines, on a exactement le même phénomène. Regardez les points hauts, ils sont juste là. Et qu'est-ce qui se passe quand on arrive sur une zone de résistance? Eh bien on dump. Regardez là, après le rallye, on a eu une première base, une deuxième base, et là on est en train de faire une troisième base. Et à chaque fois, qu'est-ce qui se passe? On casse, on casse. Et ce qu'on va casser, c'est pas obligé, mais il y a plus de chances qu'on casse vers le haut. Et là, pour rentrer correctement, on vient pas rentrer sur les points hauts, c'est stupide. On vient rentrer sur les points bas, moyenne mobile 10 jours, 20 jours. On attend, ça corrige. Ici, on a une moyenne mobile 50 jours, point d'entrée. Un bas de range, support, nouveau point d'entrée. Et puis là, à nouveau, un point d'entrée sur la moyenne mobile 50 jours. Mais pendant toute cette latéralisation, on chope des bons points. Et puis du moment où ça aura cassé, nous, on aura accumulé pendant un certain temps ici à ce niveau. Regardez le RSI comme il a de la marge pour aller chercher la zone surachetée des 70 points. Maintenant, encore une fois, à chaque fois qu'on latéralise, c'est pas dit qu'on va casser vers le haut, mais il vaut mieux rentrer sur une phase de pause plutôt que sur un énorme bull run. On va le voir juste après le cas de l'or, mais ceux qui sont rentrés au sommet, ils ont pris un énorme dump. On est maintenant sur TLT, l'ETF des obligations américaines à long terme. Chose que je voulais vous faire remarquer, cette résistance baissière, elle a été cassée ici à la hausse. On zoome en daily et vous voyez que la moyenne mobile 200 jours, donc la moyenne mobile long terme, celle qui définit lorsqu'on est au-dessus qu'on est dans une tendance haussière et lorsqu'on est en dessous on est dans une tendance baissière, eh ben elle a été cassée à la hausse. On est venu faire un petit pullback, alors pas exactement dessus, mais ce pullback il a été validé puisqu'on a cassé le précédent point haut, en tout cas à court terme. C'est intéressant de voir la force relative des obligations par rapport au Nasdaq. Elle a été pendant très longtemps négative, c'est-à-dire que les obligations sous-performaient les actions du Nasdaq 100. Alors là, effectivement, en zoomant récemment, on n'est pas en train de surperformer. Mais si on regarde, on est en train de former une sorte de retournement haussier. En tout cas, cette cassure avec pullback au niveau de la moyenne mobile 200 jours définit que actuellement, sur le long terme, on est haussier. Après, ce qu'il nous faut vraiment, c'est des cassures des précédents points hauts, en tout cas en daily. Les prochaines zones, c'est autour des 94 $. Regardez en weekly, c'est bien ce qu'on est en train de faire, mais il faut casser pour venir prouver qu'on a de la force. Et puis si on dézoome, on voit que ça fait un long moment que les obligations font rien si ce n'est de baisser. Je veux dire, on peut garder un œil, mais tant qu'on casse pas réellement la barre des 100, ça sert à rien de trop se focus sur les obligations. On passe maintenant au gold qui nous avait fait une très belle base en weekly, il l'a cassé et boum,
méga rallye haussier. Maintenant, on l'avait vu ensemble, cette structure, cette latéralisation avec tous les points d'entrée. Ça avait pris 3 mois et à chaque semaine, je vous avais dit, voilà, nouveau point d'entrée, c'est bien. Cassure magnifique et boum, début de rallye haussier. Après, du moment où ça a cassé, regardez, on a touché une fois la moyenne mobile 10 jours. C'était le seul point d'entrée qu'on a eu depuis la cassure. Ensuite, méga rallye aussi et pendant tout ce temps-là, on ne rentre pas. D'ailleurs, regardez les derniers qui sont entrés autour des 4370 $ l'once, ils ont pris quoi? Un dump de 8%, 8,5% pour être précis. Mais si vous me suivez, vous savez très bien qu'on rentre pas autant éloigné des moyennes mobiles. Regardez comme elles sont écartées. Toujours, on attend une latéralisation avant d'entrer sur quoi que ce soit. Et pareil, le RSI, il était suracheté, 87. Après, bah voilà, si on regarde en 4 heures, on voit très bien comment s'est construite cette baisse. On a eu un très beau double top. Et en plus du double top, on a eu une divergence baissière. Regardez juste là. Bref, maintenant, ça ne veut pas dire qu'on est sur un retournement baissier et que le gold, il va s'enfoncer jusqu'à plus jamais se relever. Là, c'est très bien. Il peut continuer de baisser. On a quoi? La moyenne mobile 50 jours, elle est bien plus bas. C'est pour ça qu'on va rentrer dans un premier temps sur la moyenne mobile 10 jours ici. Ensuite 20 jours qui a été touché, c'est un nouveau point d'entrée. Et ensuite, si on descend un peu plus bas, moyenne mobile 50 jours. Mais soyez persuadés qu'après un dump de 8%, le gold, il va pas reprendre encore 8% comme ça en 2 jours. En tout cas, à mon avis, c'est pas possible. Mais c'est possible qu'il latéralise comme ça pendant un mois avec les moyennes mobiles. Elle remonte et que voilà, le RSI aussi, il descend, ils viennent toucher les 50 points et là, ce sera à nouveau un bon point d'entrée. En tout cas, moi, je me fais pas de soucis puisque après être entré sur une grosse zone de support et de consolidation comme celle-ci, eh ben, je suis bien en bénéfice. En 2 mots, on passe sur le pétrole qui nous avait fait hop, un très beau range. Il a cassé le range, réintégration pour mieux dump. Et là, il vient retester son bas de range. Puis si on regarde un peu plus loin, le pétrole, il est juste venu retester son précédent point bas. Maintenant, au vu de toutes les tensions géopolitiques qu'il y a, d'un coup ça va mieux, alors on baisse, d'un coup ça va moins bien, alors on remonte. Sur le pétrole, c'est franchement en fonction des news et ça, c'est impossible de prédire. Mais si on regarde la tendance long terme de la moyenne mobile 200 jours, elle est à la baisse et tant qu'on est en dessous, le pétrole, il a plus de chances de continuer de baisser. On passe au DXY qui est l'indice du dollar et qui nous a formé un très beau double bottom en daily. Maintenant, pareil que sur le pétrole, la moyenne mobile 200 jours, elle est tournée à la baisse et on est en dessous. Donc on est sur une tendance long terme baissière. Mais à court terme, on a quand même ce double bottom qui est intéressant avec un RSI qui vient se poser sur sa moyenne mobile et puis une consolidation qui pourrait nous mener à un retournement haussier. Mais on n'y est clairement pas. Si on pense aux probabilités, on a plus de chances de venir, se faire rejeter sur la moyenne mobile 200 jours et de réenfoncer encore plus bas. Mais pour le moment, tant qu'on tient les 98 points, c'est positif. On enchaîne sur la vue Bitcoin en weekly et on va le voir, Bitcoin a vraiment de la peine en ce moment. Tout d'abord, les points hauts qui sont alignés depuis 2018, hop, on les voit très bien et à chaque fois qu'on touche, on se fait rejeter. Est-ce que là, maintenant, on va se faire à nouveau rejeter? Ça, c'est la bonne question. Autre ligne de tendance très long terme, on a celle-ci et un nouveau point actuel serait autour des 97 000 $. Si on regarde aussi le RSI en weekly, on voit qu'on est sous la moyenne mobile. Ça pue. En weekly, on a encore de la marge pour baisser et venir chercher les 50 points. Maintenant, zoomons en daily, on avait ce canal haussier qui a été cassé juste ici. Autre chose, on a un triple top, donc voilà, figure de retournement baissier. Les moyennes mobiles 65 jours et 50 jours qui ne tiennent pas, on a même eu un rebond pour mieux dump. La toute dernière qui nous tient, c'est la moyenne mobile 200 jours, qui est la moyenne mobile long terme. Là, actuellement, on est en train de pullback, on consolide au-dessus, c'est le seul bon point sur Bitcoin. Autre chose, on avait une sorte de canal baissier comme ça, on l'a cassé, on est venu pullback, on est venu chercher le plus haut historique, et là on casse et on réintègre. Ça, c'est négatif aussi. Donc les gars, pour pas passer par 4 chemins, tout se joue à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on est venu faire un très beau pullback, c'est bien. On le tient, c'est bien. Maintenant, tenir, c'est une chose, mais il faut venir rebondir aussi. Parce que tenir, ça permet aussi de quoi? De mieux s'enfoncer par la suite. Et quand je vois un RSI qui est sous la moyenne mobile et une figure comme ça qui tient mais qui ne rebondit pas avec beaucoup de force, j'ai envie de croire à un nouveau dump. Et tenir et ensuite dump sous la moyenne mobile 200 jours, c'est tout simplement qu'on est en train de rentrer dans une tendance baissière long terme. Donc sur Bitcoin, c'est simple, c'est soit on se bouge les fesses maintenant, soit on dump. Si on prend le petit frère Ethereum, bah c'est un peu pareil. On a une structure qui est potable, mais qui actuellement ne veut pas tenir. Et si Bitcoin ne tient pas, bah elle le tiendra encore moins celle d'Ethereum. C'était bien, on a poussé vers le haut, ensuite on a latéralisé, donc on avait envie de repartir vers le haut. Sur un haut de range, on rentre pas, ça c'est sûr, mais on avait différents points d'entrée ici sur moyenne mobile 20 jours, ensuite sur moyenne mobile 50 jours qui a été touché ici en milieu de range. Nouveau bas de range, intéressant. Mais du moment où on est passé sous la moyenne mobile 50 jours, on est venu pullback et là,
on redump. Et surtout, on pullback sur le bad range, bah voilà quoi. Après, si on prend la moyenne mobile 200 jours, on est au-dessus, donc on est toujours dans une tendance long terme. Laissons le bénéfice du doute à Bitcoin, et puis si Bitcoin rebondit, là on verra un beau double bottom sur Ethereum, réintégration de range, on ira chercher le haut de range, et pourquoi pas après ça venir le casser, et puis c'est reparti en bull run. Mais si Bitcoin ne tient pas la moyenne mobile 200 jours, sur Ethereum, on va venir enfoncer plus bas. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. Moi, je vous donne rendez-vous comme d'habitude ce dimanche pour une nouvelle vidéo macroéconomique de la semaine. Et puis d'ici là, portez-vous bien, allez, ciao ciao.